Aïe aïe aïe, toutes ces ressources. Toutes ces ressources. Aïe, aïe. Et la forge industrielle. Eh bien, bonjour à... Super. Bon, eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour l'épisode, je sais plus combien, le numéro 6, numéro 7, un truc comme ça. Donc, comme vous avez pu le voir, on va éteindre ça. C'est bon. On a craft la forge industrielle. Du coup, on va la poser. Ah oui, du coup, j'ai aussi ramené le paléoctopus. Je vais crafter de la selle. Est-ce que je... Ah, parfait. Donc, les prochains épisodes, cet épisode-là devait être tourné en multi, mais bon, l'autre, il veut pas se connecter. Donc, je vais enchaîner là plusieurs épisodes parce que j'ai 3 semaines là à faire et déjà que cette semaine, il n'y avait pas grand-chose. Donc, avant toute chose, on va quand même tester le paléoctopus. Alors, j'ai fait du coup pas mal de missions à la salle. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de missions, donc on peut regarder ça. Les missions, voilà, j'en ai fait 34 sur les 58 qu'il y a à faire. Et je voulais l'attendre pour faire les autres, mais bon, je ne peux pas venir, bah, je vais pas attendre indéfiniment. Donc, on va pouvoir tester. On va pouvoir tester. Ah, c'est possible, voilà. On va pouvoir tester cette pieuvre géante. Et elle peut bien passer. Bon, elle peut rien sur cette île ou quoi? Bon, alors, de ce que j'ai vu, hein, ça a l'air quand même très nul, hein. Je l'ai pas testé vraiment, mais... oui, d'ailleurs, pourquoi j'ai ça, moi? Oui, j'ai fait enfin la longue vue là pour voir si les 300 et les brouettes elles peuvent être tames. Il y a plus rien sur cette putain de plage. Même pas un dilophosaure, rien du tout. Parce que du coup, oui, ça fait une semaine que j'attends, donc j'ai eu le temps de farm, quasiment un réplicateur. Donc je pense que dans les prochains épisodes, il va y avoir du tech. Alors là, je peux l'attraper. Et en fait, avec clic gauche et clic droit, je contrôle la tentacule gauche et droite. Bon, ça fait pas énormément de dégâts. Je sens qu'on va entendre la souris tout l'épisode, vu qu'il est à côté du micro. Avance. Ah, ça marche pas, l'autorun là-dessus. Donc, on va pas faire que tester de pieuvre aujourd'hui. Donc, j'ai pour objectif de faire un magmazor. Donc, du coup, j'ai regardé plusieurs fois, donc du coup, j'y suis allé pour notamment farmer les perles noires pour le réplicateur. Parce qu'on va la mettre cette pieuvre. Ouais, ici pour le moment, c'est bien. Donc, probablement que tous les épisodes jusqu'à la fin, maintenant, ils vont être tournés en avance. Et je les mettrai au fur et à mesure, on verra quand. Ah, ici, ça me tombe pas mal pour mettre la forme. En plus, pour une fois, le skin, il rendra bien. Alors, ils sont sympas, là, d'avoir rajouté les tape-up, là. Mais qu'est-ce que c'est chiant, 140 quand même, hein. Bah, non, il est pas beau. Je l'aurais tanné, parce que s'il était beau, mais bon, là, Jack, c'est un peu chiant, mais... voilà. Mais j'ai pas fait que ça. Super. Ah, je vais dire, je suis pas coincé dedans quand même. Ouais, je pense que je vais retirer cette fondation-là. J'ai pas encore avancé sur l'arbre de compétences, je vais essayer d'avancer histoire d'au moins débloquer la tenue qui est à la fin. Je me suis pas spoil d'ailleurs.
Et normalement, quelque part par là. Il a fait. Donc oui, du coup, j'ai beaucoup de métal, ça va être très chiant à transférer, hein, ça après l'épisode. On va déjà lui mettre le fuel. Voilà, 59 de fuel, ça devra suffire. Donc là, j'ai un Bloodstoker qui est boosté poids. Je vais poser le parrot. À espérance, cette fois, trouver. Il est quel niveau lui? Je sais pas voir. Bon. Ouais, 50. Bon, donc je vais aller poser mon parrot. Histoire que si jamais je meurs, au pire, je perds que le stuff. Donc ce qui est aussi très pratique, c'est que là, ils ont changé un peu les spawns. Donc ils ont mis des trucs du style le centre, etc. Qui, je crois, n'étaient pas là au tout début. Donc c'est pratique parce que j'ai enfin un TP sur cette île et je suis pas obligé de me tout taper avec le stalker ou les mégalodons. Il a chaud, il a soif, il y a tout. Hein. Je sais pas ce qu'il a en ce début d'épisode, mais bon. Hmm. Ouais, on va descendre. Time to teleport. Et on se retrouve dès que je suis devant la cave des Magmasaurs. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve à l'entrée du haut des Magmasaurs. Donc sur la carte, voilà, c'est en 11,85, donc c'est notamment là où il y a la perle noire, pour ceux qui la cherchent. Bon, je vais pas vous montrer montrer vite fait les spots, mais de toute façon, il y en a plus. Ouais, il n'y a pas le bug, parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs fois en fait un bug où il y avait le stalker qui s'accrochait plus. Là, ça a l'air de marcher, donc normalement, on ne devrait pas mourir. Bon, après, ici, c'est pas le meilleur endroit, vu que c'est quand même vachement serré. Ah, mauvaise sortie. Bon, laissez-moi juste... Bonjour le golem. Laissez-moi juste trouver le bon endroit pour rentrer. Ah, c'est là. Arrête. Arrête tes conneries. Donc c'est juste ici en... Je crois que c'est en 11,80, un truc comme ça. Voilà, 12,86 les plus gros qu'on voit en Magmador. C'est là qu'il y a des spots de perles noires. Bon là, il n'y en a plus, donc mauvais exemple, mais... Normalement, si vous allez ici, il y a de la perle noire. C'est pas logique. Donc on va prier pour que cette fois, nous ne vont pas mourir pour un niveau 35. Ouais, là, Jeff, tu vois 2 œufs. Et je ne vois surtout pas de Magmasaur. Ah si. Quel niveau lui? Niveau 20. Bon, j'espère que ce sera pas lui qui est pondu.
Niveau 120, ça c'est pas mal. Bon, c'est pas ouf, mais... Là, et je... 1, 2... Merde. Accroche-toi, accroche-toi. Donc visiblement, quand on se fait attaquer, on ne peut pas. Mais il y a l'air d'avoir un... Ouais, il y en a un qui est bloqué dans le mèche. Ça va être chiant, ça. Je sais pas combien est-ce qu'il a de vie. Retourne-toi. Niveau 120, c'est lui, là, mais... Walter. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je vienne comme ça? Tac. Là, il a pas l'air d'avoir l'aggro. L'autre, là-bas, il ne voit pas non plus. Et lui, niveau aussi 120, donc ils auront probablement les mêmes stats. Donc je vais essayer de choper les deux. Hein. Ah, mais pourquoi t'es dans la lave? Putain, j'ai traversé le... Bon, tout de suite, hein. Putain. Un déco reco, j'ai réussi à me déglitcher. Le Bloodsucker est mort. Moi, je vais sûrement crever. C'est la merde. Mais j'ai les 2 œufs. Allez, cours, mais cours, connard. Non, là, on va se taper avec Elena. Hein. Là, c'est la merde. Teleport ready. Là, vite. Le Bloodsucker est mort. Je te jure, à chaque fois que j'y vais avec un Bloodsucker ici, il meurt. Je sais pas ce qu'ils ont contre cet endroit, mais... Bon, là, ça va, au moins, j'ai de la chance. Je suis à peu près à l'abri. Elle arrive pas à me toucher. Donc, je vais voir si c'est possible d'incuber cet œuf. Teleport now. Donc, du coup, hein, j'ai réussi à me déglitcher via un déco reco, sauf que bah, le Bloodsucker était en feu, Here etc. we are, Donc, right on target. dead. Donc, bon, bah, je suis de l'autre côté de l'île. Hein. Je vous fais une ellipse et quand j'y suis, bah voilà. Voilà. Bah, on le fait éclore. Désolé, hein, si je cherche mes mots, il fait chaud, j'en peux plus. Ok, donc on se retrouve à la maison. Donc je vais aussi vous donner une petite technique, hein, si vous voulez par exemple transférer là par exemple les 11 000 lingots. Et hop là. J'ai pas lu. Voilà. Comme ça me sort tout. Ensuite ça, je lance là-bas. Voilà, terminé. Et comme ça, on peut tout transférer. Donc c'est le nouveau truc de Types of Fortune dont je ne comprenais pas l'utilité jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est à peu près sa seule utilité. Donc en gros, ce qui permet, c'est genre par exemple, vous le mettez à côté d'un atelier ou quoi, et il va vous mettre les, comment on appelle, toutes les ressources que vous avez, par exemple dans vos coffres ou quoi. Donc du coup, moi je l'ai mis là, ce qui permet de, bah, c'est un peu comme le mode, je sais plus le nom là, où tu peux pull up les objets. Enfin, oui, les attirer quoi. Je sais plus le mot en anglais. Ouais, tiens là. Donc, ouais, tu veux bien te... Heureusement, je l'ai pas pris du coup. Donc, maintenant, ce qu'on veut faire, quelle température il fait actuellement? 26 degrés. De combien? J'y crois pas, hein, mais est-ce qu'il incube? Trop froid.
Est-ce que j'aurais de quoi faire un incubateur? Exactement. Pas trop. Ils disent pas la température nécessaire. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai vu du coup avant que j'ai une selle de Magmazor dans mes coffres. Donc c'est parfait. Ouais, non, je vais pas déformer ça maintenant. Euh... Bah, je vais faire des torches sur pied. Et bah, d'ici là, je vous retrouve. Voilà, petit problème au niveau du montage. J'étais en train de faire le montage. Et là, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'ai eu une coupure de courant. Il y a eu des mises à jour, etc. Et donc, en gros, j'avais la partie où les magmasaures ils grandissaient et le moment où ils naissaient. Enfin, ça se dit pas, mais vous avez compris. Et bah, cette partie a été supprimée, quoi. Donc, du coup, petite intervention à l'oral. On reprend tout de suite la vidéo. Ok, donc, normalement, vous avez eu une time lapse. Non, c'est pas ça que je voulais faire, ça marche pas en dino. Donc, on va pouvoir tester le Magmazor en espérant que pour une fois, c'est une créature qui fait mal. Parce que je me souviens que sur Evolved, il faisait mal, mais c'était pas la plus. Voilà, c'était pas. Est-ce que ça marche du coup sans métal, ça? Et du coup, oui, j'ai pris du métal. Donc 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Voilà, et ça utilise un lingot de métal. Il me semblait que c'était plus. Bon, ça m'arrange, hein, j'ai appris 45. De toute façon, je pense. Ah, tu peux faire ça, et donc il met. Bon, il est plus lent aussi, mais je crois qu'il cuit le métal. Ouais, il le cuit. Bon, on va vérifier, c'est bon. Mais est-ce qu'il forme bien? Oui, il forme bien la pierre, hein. Le métal, bon, je peux me le permettre, hein, il y a tellement de ressources sur cette map, et il forme bien, hein. Il forme mieux qu'Ankylo. Il me semblait que c'était déjà le cas, mais je ne savais pas que c'était autant. Par contre, un petit peu trop lourd. Donc, ah voilà, un dino. Bon, lui, il a une résistance, donc je sais pas si c'est le mieux. Et j'aimerais bien, on voit rien, enfin, personne. J'aimerais bien tester du coup pour voir s'il y a beaucoup de dégâts. Ouais, 500 et ensuite, bah, ça fait des petites explosions. Et l'autre truc, ça a l'air de rien faire. Vas-y bien, j'attends. Donc 300, mais il a une résistance, hein. Et je suppose que si jamais tu passes dans l'eau. Ah, c'est dommage, ils auraient pu faire que genre, tu sais, il s'éteigne ou un truc comme ça. Après, il y a aussi un effet là-haut, je sais pas ce que c'est. Et je crois que tu peux même récolter, enfin cuire la viande. Tu peux la récolter. Bon, bah c'est validé, hein. Je l'emmènerai sûrement pas faire le boss ou faire des missions. Mais c'est un dino qui en soi vaut le coup. Parce que pour une fois, c'est un dino qui fait quand même pas mal de dégâts, sachant que là ils sont level 120, il fait déjà 300 de base. Je crois même mes Rex ils font pas autant. Donc ouais, c'est bien. Qui de cuire la tenue de nez à lui aussi. Et c'est doux, le soir, t'es déjà cool. Ouais.
Bon, bah, sur ce, hein, on va se laisser là pour cet épisode. Épisode beaucoup trop long parce que je suis pratiquement ouais, je suis à 2 heures de tournage là. Donc, on va se laisser là. D'ici le prochain épisode, j'essayerai un peu de farmer, genre notamment les points de compétences de l'arbre là. On ira faire peut-être un fort. Si j'ai le temps, j'irai faire les éléments. Donc, si on trouve un Ferox, parce que le biome neige est désert, tu fais tout le biome pour trouver un mouton. Au moins, les boutons ils spawnent, hein. Et il va falloir aussi que je me mette à faire des brutes si je veux pouvoir bah, aller au boss, hein. Bon, bah sur ce, hein, je vous laisse et à la prochaine. Ciao, ciao.